Je pense que ce n'est pas une chasse aux sorcières parce que ça fait 3 ans que nous sommes en train de travailler à assainir l'espace politique. À la prise du pouvoir, comme le ministre a dit, on était à 350 partis politiques. On est revenu au moment de la prise des fonctions du général 2e secteur Ibrahima Khalil Condé à 211 partis politiques. 211 partis politiques. Et aujourd'hui, vous venez de suivre la présentation. 99 partis politiques ont émergé du lot en 2 formats. Il y en a qui ont des observations et la plupart des observations, c'est qu'il y a des congrès qui ne sont pas tenus pendant 10 ans. Il y a d'autres qui ont 15 années de retard de tenue de congrès. Ça veut dire que quand vous créez une association et que vous ne renouvelez pas vos instances, ce n'est plus de la démocratie. Parce qu'il y a les instances à la base qui doivent être renouvelées chaque 2 ans, d'autres chaque 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Ça dépend du contenu de vos statuts. Donc il faut que les gens puissent aller au congrès pour renouveler les instances. C'est ça aussi une association politique. Donc ces 24 partis-là ont ces observations parce qu'ils doivent aller globalement en congrès. Et dans le lot des 24 également, il y en a qui doivent finaliser leur bilan comptable. Et ils sont en train de travailler dessus, les gens ont fourni de l'effort. Mais par contre, 75 sont libres d'exercice, ça veut dire qu'ils ont tout fourni. Donc ce n'est pas une chasse aux sorcières, ça met en application nos dispositions légales, ça met en application aussi les textes qui gouvernent les partis politiques, notamment les statuts règlements intérieurs. Parce qu'un parti ne doit pas être l'apanage d'un individu. Un parti, ce n'est pas une entreprise et son patron qui l'a créé. Un parti, c'est une association des hommes et des femmes qui ont les mêmes valeurs, qui ont un programme commun ensemble, qui ont une idéologie ensemble. Donc c'est ce qu'on doit faire émerger et c'est cette culture démocratique qu'on doit le faire. En l'absence de culture démocratique, quelqu'un qui a passé 50 ans à gérer son parti sans pouvoir céder, donc ça veut dire que c'est une entreprise personnelle. Quand il arrive au pouvoir, je vous dis, ne vous attendez pas à avoir de la démocratie au sommet de l'État. Donc l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est contraindre chaque leader à laisser la place conformément au statut règlement intérieur à chaque membre du bureau exécutif d'exécuter le mandat qu'il a et les tâches qui lui sont confiées. Donc ça rentre dans l'organisation normale de toute association, fût-elle politique ou association apolitique, tout le monde est structuré de cette façon. En lançant cette initiative d'évaluation, nous avons visé un objectif central, assainir et structurer notre espace politique pour garantir un fonctionnement transparent et équitable des partis politiques. La régulation effective des partis politiques apparaît ainsi comme une condition sine qua non pour garantir le respect des normes qui régissent leur fonctionnement. Elle est le garant de la stabilité et de la crédibilité de notre système démocratique. En veillant à ce que chaque formation politique se conforme aux exigences légales et déontologiques, nous renforçons et nous favorisons un environnement propice à un dialogue constructif et à la participation citoyenne. L'atelier que nous ouvrons aujourd'hui aura pour objectif spécifique de restituer les résultats détaillés de l'évaluation des 37 parties non évaluées, de présenter le résultat final de l'examen et l'analyse des dossiers complémentaires des 67 parties mises sous observation, ainsi que de ceux des 54 parties suspendues. Et enfin, de procéder à la remise des certificats de conformité aux partis politiques ayant satisfait aux conditions requises. Ce processus, exemplaire par son exhaustivité et sa rigueur, ouvre la voie à une nouvelle ère de responsabilité et de transparence indispensable pour le renforcement de notre démocratie. Merci.